Monsieur le Président de la Fédération de Russie, ici le commandant du Kremlin. Regardez les salutations adressées au Président de la Fédération de Russie. Le Président va monter sur l'escalier, salué par la garde commandée par l'officier sabre clair. « 66 marches figurent dans cet escalier qui permet d'accéder au premier étage du palais du Kremlin. Les soldats du régiment de la garde du Kremlin accompagnent le chef de l'État dans son déplacement en tournant la tête et le suivent du regard. Aujourd'hui, pour son entrée en fonction, cérémonie qui aura lieu dans quelques minutes. Vous venez d'apercevoir le drapeau qui retrace la victoire d'Alexandre Nevsky. Vous avez pu remarquer, malgré tout le caractère solennel de l'ensemble du Kremlin, vous avez pu voir que son entrée reste discrète. Au moment où cet ensemble architectural avait été dessiné, les architectes, dirigés par l'architecte principal Ton, avaient tenu à placer cet escalier au centre du bâtiment. Vous voyez maintenant les invités à la cérémonie officielle. Cette cérémonie d'entrée en fonction et d'investiture va commencer sous vos yeux. Moscou, en direct. Vladimir Vladimirovitch Poutine. Le chef de l'État est dans la salle Saint-Georges, salle nommée en ce titre en l'honneur de l'ordre de Saint-Georges, qui consacre les actes et les personnalités les plus méritantes de la patrie. Ce sont des officiers, des cavaliers de l'ordre Saint-Georges. Et les invités sont présents ici. Ils saluent le président à son passage. Il y a des représentants du Conseil de la Fédération, c'est-à-dire du Sénat, de la Douma, des représentants des communautés du monde de la culture et du sport, un grand nombre de militaires, certains qui sont impliqués directement dans l'opération militaire spéciale. Tous ceux qui sont présents ici sont des héros et c'est ainsi qu'il faut les reconnaître. Ce sont les propos du président lui-même. Le nombre total des invités est de 2500. On n'a pas vu très bien qui le président a salué. La première personne était le docteur Rochal. Ainsi, Vladimir Poutine salue Valéry Zorkin, le président de la Cour constitutionnelle, Madame Matvienko, présidente du Sénat, et M. Volodine, président de la Douma. Conformément à la deuxième partie de la Constitution de la Fédération de Russie, le président élu va entrer en fonction et va prêter serment
conformément au texte de la Constitution. Monsieur Vladimir Poutine, je vous prie de prêter serment. Je jure qu'en remplissant mes fonctions de président de la Fédération de Russie, de respecter, de protéger les droits et libertés de l'homme et du citoyen, de respecter et défendre la Constitution de la Fédération de Russie, de préserver la souveraineté et l'indépendance, la sécurité et l'intégrité de l'État, de servir fidèlement le peuple. Vladimir Vladimirovitch Poutine est entré en fonction en qualité de président de la Fédération de Russie. Vous entendez l'hymne national russe. Discours du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Chers citoyens de Russie, mesdames, messieurs, chers amis, dans ces minutes solennelles d'entrée en fonction, je tiens cordialement à remercier les citoyens de Russie, de toutes les régions de notre pays, de nos terres historiques qui défendent leur droit d'être avec leur patrie. Je salue nos héros, je salue ceux qui participent à l'opération militaire spéciale, à ceux qui se battent pour la patrie. Encore une fois, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez, pour votre soutien. Et maintenant, je m'adresse à chacun d'entre vous, à chaque citoyen.
Je viens de prononcer le serment de président de la Fédération de Russie. Il résume l'essence du service que je remplis, c'est-à-dire d'être au service de la patrie, du peuple. C'est un très grand honneur, c'est une très grande obligation, c'est un devoir sacré. Et c'est cela qui a déterminé toute mon activité au cours des années précédentes. Et je vous assure que dorénavant, je continuerai à assurer la sécurité de la Russie et que cela sera pour moi la priorité, la consolidation de la volonté de millions de personnes. C'est le témoignage de la conviction de notre peuple que l'avenir de la Russie sera déterminé par nous et nous seuls pour l'avenir de la génération d'aujourd'hui et des générations à venir. La Russie a eu le droit de définir la voie qu'elle veut suivre. C'est essentiel aujourd'hui, au moment où notre pays est confronté à un grand nombre de défis. Et je salue la compréhension profonde de notre peuple de cette volonté, de cette résolution à défendre nos valeurs, notre liberté et les intérêts de la Fédération de Russie. Et je suis convaincu que nous franchirons de façon honorable toutes ces épreuves, nous deviendrons encore plus forts et nous réaliserons tous les projets que nous nous sommes fixés pour parvenir au développement de notre pays. C'est en premier plan la préservation de notre peuple, la préservation de nos valeurs multiséculaires, de famille, nos valeurs religieuses, nos unions politiques, tous les organes du pouvoir. Notre décision de développer notre pays, cela se fait dans un esprit de justice, de volonté de prospérité de chaque citoyen de Russie. Nous avons toujours été ouverts et nous le serons toujours pour dialoguer avec tous les pays qui voient en la Russie un partenaire fiable. Et c'est la majorité mondiale. Nous ne refusons pas de discuter avec les pays occidentaux. À eux de faire ce choix. Et s'ils cherchent à contenir le développement de la Russie, à mener une politique d'agression qui se poursuit depuis des années, mais si au contraire ils préfèrent la voie de la coopération, je le répète encore une fois, compte tenu de nos intérêts en matière de sécurité, mais s'ils sont prêts à discuter avec nous, sans imposer leur volonté, mais dans le respect d'égalité de nos droits, dans l'intégration eurasiatique, pour notre développement, à ce moment-là, nous continuerons à travailler. Et nous continuerons à travailler au développement d'un monde multiséculaire avec une sécurité indivisible. Nous devons être autonomes, compétitifs, ouvrir à la Russie de nouveaux horizons, comme cela a été plusieurs fois le cas dans notre histoire. Il faut aussi garder à l'esprit les leçons de l'histoire, avoir le souvenir des temps de troubles et vouloir un développement stable qui nous donne la capacité à répondre à tous les défis et continuer à nous développer de façon progressive en toute indépendance. Et donc la stabilité ne signifie pas la stagnation, au contraire. L'ensemble de notre système économique, social et politique nous donne les conditions pour aller de l'avant. Nous avons vu évoluer l'atmosphère de notre société. Nous voyons à quel point la stabilité, la fiabilité sont des valeurs importantes, le respect de l'ordre, le courage. Et je ferai tout pour que ceux qui ont manifesté leurs meilleures qualités humaines et leur fidélité à la patrie puissent occuper des postes de décision au sein de l'État dans tous les domaines. Nous devons assurer la continuité de l'héritage de notre pays, élever de jeunes générations qui continueront à affirmer la grandeur de notre pays, à défendre notre État, défendre la concorde entre les différentes ethnies de notre pays, pays de civilisation, autour de la force que constitue notre langue commune. Chers amis,
je ferai tout ce qui est nécessaire, tout ce qui dépend de moi pour justifier votre confiance. Et j'utiliserai à cela tous les éléments qui sont stipulés dans la Constitution. Et je le répète, cela permettra d'assurer notre cohésion, notre développement, notre volonté commune d'apporter le bien à notre patrie et de travailler sans relâche à cela. Aujourd'hui, nous répondons de l'histoire de notre pays. Nos ancêtres ont conquis des sommets parce qu'ils ont toujours fixé la patrie au premier plan. Et pour parvenir à de grands objectifs, nous devons travailler ensemble pour l'ensemble du pays, avec tout notre peuple, et assurer le caractère de puissance de notre pays pour lui assurer des victoires susceptibles de nous inspirer. Nous regardons avec assurance vers l'avenir, nous planifions notre avenir, nous mettons en œuvre de nouveaux programmes qui assurent un développement encore plus dynamique, encore plus fort pour notre pays. Et nous sommes unis, nous sommes un peuple uni, ensemble, nous vaincrons tous les obstacles. Ensemble, nous remporterons la victoire. Alors, donc nous avons maintenant les musiques composées par Ivan Soussanine en 1996. Donc avec ici nous avons donc c'est l'expression de l'optimisme. Gloire à l'État de la Russie. Cette musique est jouée lors des parades les plus solennelles. Déjà en 1945, il y avait un orchestre de 1400 musiciens sur la place Rouge pour la gloire du peuple russe. L'étendard du président, donc sur la partie de la place Rouge qui fait partie du territoire du Kremlin, l'étendard présidentiel est donc hissé là où lorsque le président est présent. C'est un exemplaire unique. Le chef de l'État s'est exprimé en disant que maintenant, nous allons répondre devant l'histoire. Il a parlé de nouveaux horizons, de stabilité, de notre souplesse face aux menaces et de nos valeurs. Il a parlé également de l'avenir qui attend notre pays. Voilà, sur cette note très élevée, donc s'achève la cérémonie. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de demeurer à vos places, de regarder les écrans. Sur la place des cathédrales a lieu la cérémonie de la présentation de la garde présidentielle au président de la Fédération de Russie, du haut commandement des forces armées de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine,
qui entre en fonction. Alors maintenant, nous voyons l'intérieur du palais du Kremlin, la salle Saint-Georges, la salle Saint-André et la salle Saint-Alexandre, où se trouvent les invités. Et dans quelques minutes va commencer la deuxième partie, la revue donc, du président de la Fédération de Russie, le passage en revue. Et les invités vont pouvoir voir l'ensemble des détails de la cérémonie solennelle avec les drapeaux et la constitution et les insignes. Mais la cérémonie n'est pour autant pas terminée. Sur la place de la cathédrale, eh bien, nous avons la seconde partie de la cérémonie, à savoir le passage en revue de la garde présidentielle. Et par le chef du commandement, nous avons également le Premier ministre, M. Mishustin, et le président du Conseil de sécurité, M. Medvedev, qui sont... Et c'est ici donc que vous voyez la place des cathédrales du Kremlin où aura lieu la partie de passage en revue. Voilà. Nous avons M. Medvedev, M. Mishustin. Si, lors de la première partie, nous nous sommes concentrés sur le Grand Palais du Kremlin, eh bien maintenant, nous nous trouvons à sur la place des cathédrales, par le couloir blanc. Le nouveau président de la Russie va rejoindre la place des cathédrales. Pour l'instant, nous sommes toujours au palais du Kremlin, mais nous allons bientôt nous retrouver sur la place de la cathédrale, qui est donc au centre aujourd'hui de la cérémonie. La garde présidentielle est prête à se présenter au moment de l'entrée en fonction du président. Le couloir blanc du Grand Palais du Kremlin, en direct. Dans quelques secondes, Vladimir Poutine va arriver, va rejoindre la place de la cathédrale. Il va passer donc par la salle des grenades où se trouve se réunissait le Parlement des boyards du temps de Pierre. Ensuite, nous avons donc le premier couronnement du tsar de la Russie. Et là, nous voyons des couleurs qui ne se voient pas bien parce que, comme nous l'avons dit, il y a les services de sécurité. Le président a échangé quelques mots avec ces services de sécurité. Nous voyons également la salle des grenades. Ensuite, nous avons donc donc c'est une façade qui est en pierre de taille. C'est là où se tenaient au XIXe siècle les audiences, lorsque Moscou n'était pas capitale de la Russie. Elle est construite sous le style européen et sa fonction historique donc existe depuis plus de 500 ans. Et comme tout le monde le sait, nous avons la résidence du président, c'est là où on accueille les invités étrangers et où également sont remises les décorations. Voilà l'escalier extrêmement célèbre. Et là, nous voyons la place des cathédrales. Et ainsi, Vladimir Poutine sur votre écran qui apparaît. Le président descend les marches.
pour passer en revue la garde présidentielle. Товарищ президент Российской Федерации, президентский полк, в честь вступления в должность президента Российской Le Федерации, président de la Fédération de Russie, командир президентского полка, commandant, Турайкин. donc le colonel Sourine, commandant. Bonjour camarades. Поздравляю вас с 88-й годовщиной. Je vous félicite à l'occasion du 88e anniversaire de la fondation de la garde. Полк, смирно, торжественному маршу. Воротно, на одного линейного дистанции. Направ, хоп, наплеп, хоп. Равнее направо, шагом, марш. Et nous poursuivons notre récit alors que le président passe en revue la garde, donc fondée il y a 88 ans. Il s'agissait d'assurer la sécurité du Kremlin de Moscou et des responsables de l'État, et qui sert également de garde d'honneur. En 2000, elle a présenté pour la première fois au président actuel les symboles du président. Elle a un statut et elle obéit directement aux ordres du président. Et bien sûr, pour être admis à la garde présidentielle, il faut avoir passé les épreuves les plus difficiles de l'armée avec une formation, donc une formation scolaire, plus une formation militaire poussée. Il s'agit de la plus haute fonction, la fonction A. Alors, cela va sans dire. Pour rentrer au service, eh bien, il y a des personnes de toutes les régions, de la majorité des régions de la Fédération de Russie, les soldats de la garde présidentielle apprennent par cœur l'ensemble des étoiles des tours du Kremlin sans se tromper. Et ils ont défendu la Russie et notamment le Kremlin contre
l'aviation allemande pendant la guerre. Et en 1942 et 1943, ils étaient au front de Lvov, sur le front ouest. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la garde comptait 97 personnes. Et bien sûr, comme tous les serviteurs de la garde, eh bien, il y a bien sûr des critères physiques. Il faut des entraînements physiques extrêmement poussés pendant des mois. L'uniforme du Kremlin a la lettre P et un signe métallique avec la croix du Kremlin. Et bien sûr, toutes les tâches qui incombent à la garde s'effectuent par n'importe quel temps. Le fait qu'aujourd'hui, nous avons des températures hivernales à Moscou. Vladimir Poutine est entré en fonction à la présidence de la Fédération de Russie et effectivement, notre dirigeant national a obtenu un résultat historique et un résultat parfaitement légal, puisque la Russie est en train de vivre un tournant de son histoire et de l'histoire de toute l'humanité. Il s'agit de l'avenir de nos enfants. Nous comprenons parfaitement la charge et la responsabilité qui pèsent sur les épaules de nos dirigeants nationaux. C'est pourquoi le président a obtenu 87% des suffrages. L'escorte de cavalerie qui apparaît sur votre écran, ainsi nous avons vu le passage en revue de la garde présidentielle. La cérémonie n'est pas terminée. Nous nous trouvons sur la place des cathédrales et nous avons... vous voyez comment donc le président monte les marches, donc la cathédrale de l'Annonciation. Mesdames, Messieurs, la cérémonie solennelle est actuellement terminée. Merci de votre attention. Ainsi, le patriarche sert. Donc nous laissons le président entrer dans l'église. L'événement observé par l'ensemble du pays et du monde a permis de voir l'entrée en fonction du président de la Fédération de Russie. Dans son adresse à la nation, il a parlé de la victoire, il a parlé d'une victoire qui ne se fera pas seulement sur le changement de bataille. Le président en a parlé lors de son discours, lors de son entrée en fonction, en disant qu'il servira chaque citoyen de notre pays. Il s'agit maintenant de savoir ce qui va se passer ensuite. À vos écrans, le patriarche de Moscou et de toutes les Russies. Et donc maintenant, la partie religieuse.
Боже великий, дивный, неисповедимый благостью и богатым промыслом, управляй всяческое, призри ныне на усердное моление наше и благослови благое намерение президента страны нашей Владимира Владимировича, полагающего начало правления, хранимую тобою страною нашу российскую, умудри и настави его беспреткновенно проходить и великое сие служение. Подашь ему разумение и премудрость, воеже в тишине и без печали люди российские сохраняйте. Подчиненные же ему управляйте на путь истины и правды и от лицеприятия и мздоимства отражать. Умножи дни жизни его в нерушимом здравии и благополучии. Подашь ему и всем нам во все дни правления его тихое и безмолвное житие и всяко временной и вечной кончине потребное. Да так в мире, поживше, восславим Тебя, нашего всещедрого владыку и благодетеля, и в радости и благодарении сердец наших воспоем. Слава Тебе, Богу, благодателю нашему, во веки веков. Сей благословен Христос Бог наш, всегда ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправый, и сущим в гробе живот даровавый, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых и праведных Богоотец, Иоанним и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Президент богохранимые страны наши, российские, Владимиру Владимировичу, подашь, Господи, благоденственное и мирное правление, здравие же и спасение, на враги же победу и одоление, и во всем благое поспешение, и сохрани его на многое лето. Ваше Превосходительство, дорогой Владимир Владимирович, уважаемый всеми нами, Votre Excellence, Monsieur le Président Vladimir Vladimirovitch, вновь призываете занять самый высокий пост в нашей стране. au moment d'occuper le poste suprême de président de la Russie, nous Знаем, что эти слова для вас voulons prier pour vous
et implorer la pitié de Dieu lorsque le président exprime sa foi. Et quand nous voyons à la tête de l'État un homme d'État de votre carrure, qui est cordial, attentionné, délicat, et en même temps fort, et nous voyons la conjonction de toutes ces qualités dans la même personne. Évidemment, il y a des points faibles, des faiblesses qui empêchent les gens de réfléchir. Il y a des craintes, mais l'État doit parfois prendre des décisions qui sont décisives, qui sont fatales. Et s'il n'y a pas cette qualité de prise de décision, à ce moment-là, l'État est en danger. Et ces prises de décision sont toujours importantes et nous n'avons jamais vu la prise de telles décisions pour le bien dans le pays sans le soutien de la population. Et Dieu apporte sa grâce, son aide pour aider le souverain à défendre son pays, son peuple, comme on l'a vu avec le prince Alexandre Nevsky. Et cet homme n'a pas épargné ses ennemis, mais il a été proclamé saint parce qu'il a défendu la patrie de l'ennemi et il a cherché à assurer la grandeur de l'État. Être président, c'est-à-dire être au service du pays, du peuple, c'est une grande responsabilité et vous devez être un exemple pour la jeunesse, pour les travailleurs, pour les intellectuels et pour l'ensemble du peuple. Et vous êtes un excellent exemple. Que Dieu vous aide à assurer cette responsabilité que Dieu a placée sur vos épaules. Continuez avec audace, parce que sans audace, parfois, on n'arrive pas à mener sa mission, et que Dieu vous aide à remplir tout cela, à le faire dans la vie, et qu'il vous donne cette audace, cette force qui doivent s'accompagner de l'esprit de service de l'État, ce dont dépend tout l'avenir du pays. Avec cette audace, je vous souhaite aussi, en particulier, la paix du cœur. Et c'est important parce que si vous ne faites que lutter 24 heures sur 24, non seulement votre organisme peut affaiblir, mais votre âme peut faiblir aussi. Et donc c'est pour ça que il est important que, en tant qu'orthodoxe, vous ayez, quand vous êtes au pouvoir, vous ayez la paix du cœur. Il faut que vous gardiez un moment pour la méditation. C'est important pour vos obligations professionnelles. Et je sais que vous trouvez du temps pour cela. Et tout cela pris ensemble vous permettra d'avoir la force et physique et spirituelle. Et j'invoque la bénédiction sur vous. Et ce qui est important, c'est pour que toutes les prières de notre peuple croyant vous aident à chaque jour de votre vie pour assurer fièrement votre service pour la patrie, pour la Russie, dans cette période si difficile de son histoire. Que Dieu vous bénisse et que cette bénédiction vous accompagne à chaque instant de votre vie. Et par audace,
Et j'ai l'audace de souhaiter que la fin du monde ne survienne pas bientôt et que vous puissiez accomplir votre service dignement. Voilà, je vous remets cette icône. Je vous remercie. Je suis au service de la Russie. Et donc nous voyons à la cathédrale d'Annonciation, le patriarche de Moscou, de toute la Russie, a donné sa bénédiction au président Vladimir Poutine au moment de son investiture. La cérémonie d'aujourd'hui s'achève. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous.